Bienvenue si vous nous rejoignez maintenant sur Pépé Soupe. Il est l'heure de l'actualité, les titres. Kone Dayourou soulage le secteur de la santé à grands attraits par la création d'une infirmerie privée. Apali Franck Olivier, tradit praticien, arpente les rues de Ouragayo à la recherche de clients. Et enfin, nous irons à la découverte de Saint-Fra où les populations nous accueillent à bras ouverts. Conscient du besoin grandissant dans le secteur de la santé, Kone Dayourou a fait construire une infirmerie privée. Fervent chrétien, il a baptisé sa clinique Délivrance car selon lui, c'est Dieu, le médecin par excellence, qui délivre de la maladie. Écoutons ses motivations. Affaire de santé là, c'est pas un musulman, surtout en Côte d'Ivoire. En effet, vu que le nombre de malades ne cesse d'augmenter et que les services publics n'arrivent pas à tout gérer, certaines personnes comme M. Kone Dayourou ont décidé de faire sortir de terre des infirmeries privées proposant leurs services aux personnes qui ne veulent pas forcément aller au public. C'est vrai qu'elle est belle cette initiative, mais là, quelles sont les réelles réalités du domaine? M. Kone nous répond. Le nom de la clinique, c'est la Délivrance. Je soigne, mais le vrai guérisseur, c'est l'Éternel Dieu. C'est pourquoi j'ai dénominé la clinique la Délivrance. C'est Dieu qui délivre. Je l'ai créée avec mes propres moyens. Je n'ai pas été médecin, mais j'étais dans le dispensaire de Pichengoumo. Puisque après la compression, eux ne sachant plus quoi faire d'autre, donc, et j'ai tellement aimé le métier que je ne pouvais pas faire d'autre chose. C'est pourquoi j'étais venu là et avec l'aide du médecin Diogo Kone. À l'heure actuelle, je n'ai pas d'employés. Les ceux que j'avais, d'autres sont partis. Et par contre, d'autres ont choisi autre métier. Bon, d'autres sont partis parce qu'ils avaient peur du sang. Donc voilà, c'était le père Kone, infirmier depuis le temps d'Oufoué, qui nous parlait un peu de son quotidien. Donc là, c'est tout, tiens. Le goyoro est un médicament traditionnel fait à base d'écorce, de racines et de feuilles. Fabriqué de façon artisanale par Apali Franck Olivier, ce médicament est censé soigner certains problèmes liés à la santé sexuelle de l'homme. Interrogé par notre équipe, Franck Olivier n'a pas voulu révéler le secret de sa recette, mais profite plutôt de cette occasion pour prodiguer des conseils. Apali Franck Olivier arpente les rues de la ville de Ouragayo pour vendre le goyro, un médicament de sa fabrication. C'est une mixture faite à base de feuilles, de racines et d'écorce. Ici, là, tout le monde ou presque le connaît. Tout le monde connaît aussi l'efficacité de son goyro. On voulait qu'il nous parle un peu, genre, de son médicament, mais il tenait à nous parler d'éducation et de respect. Enfant, quand tu suis ton grand-père, qu'il soit en train de manger, on dit, Yako, tu fais ta pomme quoi, et puis le vieux coupe. Et puis met dans ta... Avant, on ne servait pas un enfant dans l'assiette. Aujourd'hui, on appelle l'enfant, on le sert dans l'assiette. C'est pourquoi il n'y a pas de respect. Vous voyez, il n'y a plus d'aide. Parce que l'enfant, même depuis il est petit, il connaît déjà la méchanceté. On l'appelle et puis on le sert individuellement. Enfant, on met un plat au milieu de nous tous. Et puis vous mangez. On a pris coup, tour à tour. On dit après coup. Bon, aujourd'hui, on appelle un enfant individuellement. On donne son manger dans l'assiette. Demain, là, chez lui-même, là, pour inviter l'homme, il a les problèmes. Et puis ça qu'elle a aussi. Selon le père Apali Franck, on doit revenir aux sources, à la tradition, si on veut que notre société soit plus équilibrée. Comme promis, enfin, nous allons à la découverte de Saint-Fra. Avec sa population chaleureuse, hospitalière, la ville nous accueille les bras ouverts. Reportage. Saint-Fra, 77 km de Yamoussoukro dans la Maraoué. Ici, là, le plus gros défaut des gens d'ici, là, surtout les gens du quartier du Labou, là, c'est que la plupart des parents ont pratiquement fait l'effort de mettre pratiquement tous les enfants pratiquement à l'école. Mais le souci, c'est que, français, là, vraiment, c'est pas trop ça. Tu as l'impression que pratiquement, non, que, genre, la plupart de la cours, là, sans du là, c'est ça. Voici Kone Moussa, élève en classe de CM2, en plein échauffement avec son gang pour aller faire une partie des chasses. Si tu les vois là, tu as dit que c'est les plaisantins, hein? Mais non, méfie-toi, l'apparence est trompeuse. C'est dans parler français qui sont toc-toc. Sinon, dans les choses courantes de la vie, comme la chasse là, non, c'est des vrais experts. Toi, il faut voir. Pardon, faut suivre.
Mais école, tu fais école, tu ne parles pas français. Vous partez où? On vient chasser les dimanches, samedi et vendredi soir. Voilà, on attrape presque tout. Si c'est Agouti par exemple, son garçon là fait ça à 20 000. Maintenant son femme là, c'est à 15 000 francs. Et puis on attrape aussi vivant sur commande. Mais Agouti, son vivant pour l'attraper là, c'est un peu plus compliqué. Sinon si c'est rat, rapamis, écureuil, là c'est chaud, il n'y a pas de problème. Bon, tiens, vous-même vous avez vu, c'est ça qui est ça, et puis c'est ça qui est là aussi. Merci d'avoir suivi le journal. PP News revient demain à partir de 20h.